est-ce que le Sénégal est le favori numéro 1 de la CAN? Spontanément, est-ce que c'est pour toi le favori numéro 1, le Sénégal? Le favori numéro un Ouais. Est-ce que c'est pour toi? pour une CAN au Maroc? Bah moi je pose la question. Vas-y, moi dis. Non, je viens de te répondre. Donc Je viens vas-y, de te dis-moi plus. répondre. Dis-moi plus. Non, le Maroc reste le favori à domicile. Tu vois, le Maroc, pour moi, le Maroc, ils ont quand même ce côté où même leurs jeunes, ils jouent ensemble en disant, Regragui a quand même fini par créer une espèce de style, on reconnaît le style du Maroc, c'est des équipes qui ont envie de jouer chez les jeunes. Même si je trouve que c'est une équipe qui a tendance mentalement à être fragile. Là, je parle des Marocains. Et même les Sénégalais, ils ont remonté le score contre la RDC à Kinshasa. Mais face à des équipes un peu plus matures en compétition officielle, je trouve que c'est un peu une... Autant derrière, je me retrouve avec des crés anciens, là, j'ai la liste là. Encore avoir du Kalidou Koulibaly, du Jacobs et du Crépin Diatta, là, quand j'ai envie de jouer un match décisif, des fois, moi, je m'inquiète, même si Koulibaly il peut être utile. Et même Edouard Mendy, bon, on va dire, ouais. Mais autant, ouais, T'es plutôt, alors, c'est quoi? C'est plutôt la qualité de ce Sénégal qui te fait dire que c'est peut-être pas le favori numéro 1 de la CAN, ou c'est ce que tu viens un petit peu d'évoquer, c'est-à-dire la présence du Maroc qui est plutôt. Pour moi, le Maroc est au-dessus. Pour moi, le Maroc est à la maison et le Maroc a plus une culture plus un gros vécu collectif ensemble. Voilà. Mais un vécu dans le jeu, tu vois, ils ont des automatismes, voilà. Si je voulais vraiment parler, c'était plus par ça. Le Maroc a vraiment beaucoup plus d'automatisme dans le jeu et dans un projet footballistique que n'importe quelle autre équipe sur le continent, hormis l'Égypte qui a ses habitudes. Mais bon, eux, ils défendent et ils attendent de te piquer, quoi. Voilà. Ils sont pas... L'Égypte, c'est un petit peu différent. On les connaît, mais on va dire, il y a toujours ce côté, on va dire, continuité normalement au niveau de performance. Voilà, tu sais très bien que c'est un peu la valeur, un peu une valeur référence. Maintenant, voilà, comme certaines éditions, ils sont moins performants et peut-être que sur celle-là. Oui, et tu vois, leur équipe a fait demi-finale à la Coupe intercontinentale, tu vois, c'est pour dire. Même si c'est pas un juge de paix ultime, perdre contre une équipe d'Amérique du Sud à un match de jouer le PSG, ça veut dire que voilà, tu bats les équipes asiatiques, mais on va dire l'équipe d'Amérique du Sud est encore un peu au-dessus, mais c'est pas scandaleux, quoi. Non, c'est pas scandaleux. Maintenant, t'as évoqué un truc, c'est que voilà, on a la liste maintenant du Sénégal. Oui, là où je te rejoins, c'est peut-être sur le côté défensif, il y a peut-être on n'a plus la solidité qu'on avait les années précédentes. Une nouvelle génération. Il manque peut-être une nouvelle génération pour prendre la suite des Koulibaly ou des Niakhaté ou même d'un. Il y a un Mamadou Sarr quand même qui est arrivé. T'as un Mamadou Sarr quand même qui est arrivé, qui peut être intéressant. Maintenant, oui. Peut-être que sur le point de vue juste défensif, on a peut-être eu des éditions du Sénégal, enfin des plus solides du Sénégal peut-être plus fortes, peut-être. Maintenant, Edouard Mendy, je le vois pas assez. Ma perso, c'est ça, et je pense qu'il y a un peu de mieux parce que sinon, tout le monde aurait pleurniché. Sa première année dans les Émirats, là, au Moyen-Orient, il y a tout le monde qui disait que c'était le pire gardien de l'histoire dans le coin, mais bon, je pense qu'il... Les débuts n'étaient pas géniaux. Les débuts étaient pas géniaux. Maintenant, on va dire que quand on voit pas les matchs, c'est difficile d'arriver à... Il a gagné la Champions League asiatique, blablabla. Bon, bref, j'ai vu sur les réseaux qu'il y a des gens qui disaient que c'était le meilleur gardien africain de l'histoire. Mais bon, je sais même pas si c'est je sais même pas si c'est le meilleur gardien du Sénégal. Du Sénégal, oui. De l'histoire du Sénégal, oui. Mais j'aimais bien Tony Silva. Hein. On aime Tony Silva, mais niveau carrière, même en club, oui. Je te rejoins. Mais Tony Silva, très bon gardien. Hein. Très bon gardien. Oui, mais même Edouard Mendy, très bon gardien.
Mais de là à ce que quelqu'un se lève un matin et dit que Edouard Mendy, c'est l'un des meilleurs gardiens africains de Non, l'histoire, là, je par suis là, contre, moi. ouais, non, faut être quand même inspiré quand même pour Ouais. avoir ce type d'année. Non, ils ont dit, alors, c'est là que j'ai du mal à vérifier ces générations. Bon, on est sur une saison, hein. Il a été meilleur gardien de l'UEFA, machin, là, nominé dans les meilleurs gardiens de le 11e titre. Pompeusement, le L'année de la meilleur Champions gardien du League. monde. C'est, Ouais, il a l'année été de la Champions League. officiellement meilleur gardien du monde d'une saison. Voilà. Ouais, Faut le voilà. parler. Donc, du coup, c'est le meilleur gardien africain de l'histoire. Tu vois, voilà. C'est les réseaux sociaux. Dans les Sénégalais, si vous écoutez le débat, le foot, c'est pas une année. Tu vois, je sais pas. Tu fais 12 Non, ans mais de je pense que carrière et... enfin, les vrais amateurs de football sénégalais, je pense qu'ils vont être beaucoup plus mesurés sur la place d'un Edouard Mendy. Oh, c'était sur Canal Plus Afrique. Il y a une nana qui nous a listé ces genres de trucs. Il a le plus gros palmarès de l'histoire du foot africain. Donc, Ouais, ouais, d'accord. Ok. Bon, bah donc, après, apparemment, ouais. ici, on partage pas ce type d'analyse. Genre, c'est toi qui as eu le plus gros palmarès, donc c'est toi forcément qui a été le meilleur. Ouais. Il faut Bah, apparemment, à nuancer. Chelsea, les autres qui jouaient pas, c'était Mendy tout seul, quoi. Bah, voilà, tu vois. Donc bon, après, on va pas s'arrêter trop sur Mais Edouard oui, Mendy. Maintenant, ok, on vient de dire le gardien à la défense. Bon, on a peut-être un petit peu des doutes, peut-être pour être favori numéro un. Par contre, là, je partage la liste sur le milieu de non, terrain. Milieu de terrain, oui. t'as quand même peut-être un niveau peut-être un peu meilleur avec un Pape Gueye, avec un Habib Diarra, un Lamine Camara, un Oui, les trois, là, oui. un Pathé Ciss. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de joueurs dans le même profil et que ça manque Oui. peut-être d'un vrai manieur de ballon. Mais par contre, C'est, ça reste des gars qui ont des vraies qui références sont et solides. des très bons clubs. Oui, et l'ami Camara, c'est un bon relayeur, mais niveau créativité, tu sais ce que j'en pense. C'est pas comme, ça fait quoi? Ça fait depuis 2000, 2012 ou 14? C'était quoi? C'était 2015. 2015, c'était avant la CAN 2015 qu'on avait pris contact. Ouais, ouais, ouais. Où je te 2015, disais que, ouais, ouais. oui, et je te disais que le problème du foot africain, du monde d'Afrique subsaharienne, c'est d'avoir zéro joueur créatif dans le milieu, même si tu as toujours des bonnes manières de ballon. Et on se retrouve avec le même souci. C'est pour ça que je dis que Je comprends mieux. le Maroc est favori parce que ben, tu fais un match fermé, tu te mets à la baston, t'attends, et tu sais qu'au milieu de terrain, il y a personne qui va te faire une passe pour casser les lignes là dans le lot là. Bah, c'est difficile. Tu l'as dit, Lamine Camara, il peut jouer en relayeur, mais c'est pas un milieu offensif. C'est pas un gars qui peut, on va dire, comment te dire, te débloquer, comme tu viens de dire, une situation par une passe qui casse des lignes ou par une ouverture en profondeur. C'est pas son registre. Il peut être capable de le faire, mais c'est pas son registre. Et les autres Et il gars peut à même pas jouer côté, devant la défense en plus, parce que non, c'est plus quand un 8. Zakaria, ouais, Tu vois, c'est quand plus Zakaria un, était voilà. c'est ça, c'est plus un 8. Et les autres, Pape Gay, bah, c'est plus un 6. C'est clairement pas, là, pour le coup, c'est vraiment pas un 8-10, c'est plus un 6. Et en plus, c'est un 6 ouais, en plus, c'est pas ton 6 c'est pas le 6 qui temporise, fait des décalages, non? C'est le Non, 6 c'est même, destructeur. mais ouais, c'est ça. Et Idrissa Gana Gueye, bon, bah, on le connaît, hein, Gana Gueye depuis Hum, des hum, années. hum. Clairement, il peut, pareil, dans certains moments, dans certaines situations, te Fait faire deux passements de jambes tous les 8 mois. mais voilà, tu vois, tu vas pas attendre de Gana Gueye qu'il aille te faire les différences dans, on va dire, dans un match compliqué face à un bloc bas. Donc, Enfin, face là, à une grosse équipe, parce que oui, de temps en temps, oui, face à il une peut grosse faire équipe, deux t'as raison, trucs. bien évidemment, parce que contre peut-être d'autres sélections, il va être en capacité de le faire, mais dès que le niveau va être plus élevé, ça va être plus compliqué. Maintenant, on dit ça. Est-ce que ce fameux rôle de, on va dire, accélérateur de jeu, est-ce que ça va peut-être pas être donné par les gars, on va dire, de devant, en fait? Peut-être un Iliman Ndiaye, par exemple, un Sadio Mané, par exemple, un Ismail Assar. Est-ce que le jeu, en fait, il va peut-être pas venir plus des offensifs plutôt que du milieu au Sénégal? Oui, mais sauf que c'est des offensifs qui sont sur les côtés. Encore Iliman India, Ndiaye peut jouer central. il peut être dans Iliman Ndiaye l'axe. peut jouer Ouais. central. C'est vraiment lui qui a la lumière, mais sinon les autres, ça part du côté, en fait. Voilà. C'est sûr. Euh, Ah, Ismail Assar, je dis toujours que c'est la version Wish de l'ancienne version du Ballon d'Or, tu vois, c'est pour dire.
Ah, attends, il est sur une très bonne période en ce moment à Crystal Palace. Faut être très Oui, honnête. oui. Moi, je l'ai vu à l'OM pendant une saison. Franchement, je le trouvais limité et je le trouvais un peu caricatural. Maintenant, force est de constater, depuis qu'il est retourné en Angleterre, il est redevenu Ah oui, performant. il a la liberté, ouais, parce qu'en Ligue 1, t'as pas beaucoup de liberté. Maintenant, t'as raison, c'est un joueur de côté, c'est pas du tout un joueur d'axe. Donc là, dans le fameux déstabiliser un bloc bas, bon, ok, il pourra le faire via des dribbles, mais c'est pas lui par la passe, en tout cas, qui va Mhm. pouvoir t'amener ça. Et Sadio Mané, je sais pas maintenant quelle est sa place véritablement sur le terrain. Ça va être encore sur le côté. Ça m'étonnerait qu'il arrive à jouer encore sur le côté. Ben, c'est surtout ça avec, c'est avec Martin Bistier, Sadio Mané, depuis qu'il a rejoint Cristiano. On n'entend pas tellement parler. C'est ça, c'est ça. Donc moi, pareil, je vois pas assez les matchs d'Arabie Saoudite pour pouvoir te dire, écoute, il est véritablement au niveau. On a un Sadio Mané qui est véritablement sur pied. Oui, voilà, les stats, il peut les avoir. Maintenant, il y a plein de joueurs qui arrivent aussi à performer en championnat d'Arabie Saoudite. Donc à ce niveau-là, je suis un petit peu inquiet. Maintenant, il y a là aussi la question du 9. Avec qui ils vont jouer comme numéro 9? Est-ce que c'est Iliman Ndiaye qui Mhm. va être repositionné en 9? Est-ce que c'est un Boulaye Dia qui va jouer en 9? Est-ce que c'est Nicolas Jackson, dont on espère à chaque fois beaucoup et très souvent on est déçu? Tu vois, Mhm. maintenant tu as du potentiel. Faut être clair. Il n'y a pas toutes les Ah oui, sélections. regarde Jackson, Jackson, il est rentré contre la RDC, ça a tout changé, tu vois. Là, par contre, ils ont une force de frappe que peu d'équipes ont, du moins, au niveau des Offensivement, c'est peut-être eux références. qui ont la meilleure ligne, hein. C'est peut-être eux qui ont la meilleure ligne offensivement. Oui, mais on va dire en densité, il n'y a pas, si on devait résumer en densité, il n'y a pas mieux en fait sur à l'échelle du continent, mais en densité par rapport au niveau. Tu vois, tout le monde joue en première division dans le top 5 européen. Bon, on va dire tous ceux qui sont dans des pays de tourisme là-bas, ça équivaut quand même à jouer en Ligue 1, quoi. Tu vois, voilà, ça joue à Al Nasser, ça joue pas Oui, oui, à bien sûr. Al Ittifaq. Ouais. Non, non, t'as raison, t'as Voilà. raison. Ça reste des clubs performants et ambitieux en Arabie Saoudite. Donc, en plus, pour Ça a gagné la Champions League, voilà. Voilà, c'est Pour Sadio Mané, pas. t'es dans le club de Cristiano Ronaldo. Donc, on a bien compris que tu Mais, seras obligé forcément de pas t'endormir parce que tu auras forcément le petit Portugais qui sera là pour te dire, allez, hop, 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 il faut aller choper des records. debout. Donc, ok, on va dire sur la force offensive, je pense qu'on va être d'accord. Ah, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismail Assar, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye du PSG, Sheikh Sabali et Hassan Diao Hum. de Como. Franchement, voilà, on vient de le dire, c'est quand même je trouve impressionnant pour cette CAN 2025. Hum. Maintenant, Après, voilà. Ibrahim Baye, je trouve que c'est un peu, comme il a dit Luis Enrique, c'est un peu tôt de l'amener dans ce genre de jeu. Parce que la CAN, c'est pas un endroit les mecs en face, ils seront pas là pour lui faire plaisir et le respecter, hein. Ah non, ils vont Limite, pas le regarder 17 avec les ans. yeux doux, hein. Ils vont pas le regarder avec Ah les non, yeux ils doux en parce que le ont, PSG. limite, t'as 17 ans, ça se voit en plus, hein. Nous, on a 17 ans, mais on n'est pas sûr. Non, je rigole. Attends, on va en parler plus tard, on va en parler plus tard. Et pour la peine, t'as vraiment l'âge de mon fils, je vais te le rappeler, tu vois. Voilà, enfin bref. Mais Il peut, peut-être qu'aussi dans certains cas, le fait de prendre le petit jeune, pour amener de la l'amener fraîcheur dans le groupe. et voilà de le mettre dans le groupe. Bon, après tu peux aussi avoir, tu vas pas compter sur lui sportivement parce qu'en plus, on vient de le dire, normalement il y a d'autres joueurs qui sont amenés à avoir beaucoup plus de temps de jeu, mais c'est peut-être aussi pour le faire grandir un petit peu et Oui, l'intégrer oui, au l'exposer potentiel. au groupe qui s'intègre, ouais. Mais maintenant Et de toute façon, il y t'as a, ouais, raison sur un tu gagnes truc. tes 2 premiers matchs, il peut jouer, déjà. Bah, il peut peut-être jouer sur les premiers matchs maintenant. Non, si tu gagnes les 2 premiers, il peut jouer le troisième, Oui, tu vois, un peu la méthode de Jacquet 98 Deschamps. et à l'Euro 2000, oui. L'Euro Oui, 2000 aussi. Voilà. Deschamps qui le Hmm. fait avec le match des coiffeurs. T'as raison. Ça peut Ouais. peut-être être l'occasion pour lui. Maintenant, ce que je vois juste, c'est que dans cette sélection, on vient un peu d'en parler. Le milieu de terrain, voilà, ça manque un petit peu de créativité. Défensivement, on n'est peut-être pas sur la meilleure génération du Sénégal. Le gardien, Hmm. bon, il y a des interrogations quand même sur Edouard Mendy, hein, malgré l'enthousiasme de certains supporters sénégalais. Et offensivement, ils peuvent avoir, on va dire, Ils ont la des ligne de certitudes quand battre. même.
qui fait le truc. Donc pour toi, tout ça mis bout à bout, ça peut pas encore une fois se rapprocher d'un favori numéro un. Tu restes encore avec le Maroc qui reste favori. Pour moi, parce que le Maroc s'est joué en ayant le ballon et a fait des compétitions, la deuxième phase du Mondial 2022, où ils n'avaient pas du tout le ballon. Ils nous ont fait tout un blablabla, mais et ils ont fait tout leur tour en courant après la balle. Sauf les Bleus. Les Bleus leur ont mis un but, ils ont dit bon, ça fait 3 tours là que vous attendez. C'est le moment de jouer au foot. Ouais. Méthode Deschamps, ici. Je vais essayer de faire une phase de transition. On va bien te calmer ça directement. Tu vois? Et des fois, tu vois, c'est des trucs que l'histoire oublie parce que on est sur le résultat et on commence à construire des mythes, tu vois, on commence à se construire des mythes un peu comme les Algériens en 2014. Mais la réalité, c'est que le Maroc, ils savent faire dos rond quand même dans le jeu. Ça, ils ont appris. Et ces dernières années, justement, après la Coupe du Monde, ils savent aussi jouer en ayant le dessus sur une équipe et rentabiliser là-dessus. Là où on a vu que depuis 2010, depuis la victoire à la CAN en 2021, mine de rien, c'est pour ça qu'ils ont changé de coach. Les Sénégalais, ils ont quand même du mal avec le statut de favori ces derniers temps. Ouais. C'est ça. Ils ont du mal à faire du jeu, même durant les éliminatoires. C'est vers là, en fait, que je veux t'amener. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, maintenant, je comprends très bien et globalement, je partage avec toi. Pour moi, je mets plus le Maroc comme favori numéro un. Mais de par on va dire, l'effectif qu'on vient de voir et le récent passé, évidemment, tu es obligé de mettre le Sénégal parmi les favoris. Mais là où je comprends, c'est que cette fameuse étiquette de favori qui leur est mise et qui leur colle maintenant à la peau, ils ont plus de mal à l'assumer et on l'a vu pour la dernière CAN face à la Côte d'Ivoire qui était clairement à ce moment-là brinque-ballante, qui prend le but dans le premier quart d'heure et qui vraiment, on va dire, a tout pour pouvoir exploser. Ils ont eu peur de gagner, ils se sont retrouvés à finir par courir après le score et ça s'est terminé au penalty alors que normalement on voit le premier quart d'heure 20 minutes, on se dit bon les Sénégalais en fait ils vont assumer le costume, ils vont sortir correctement la Côte d'Ivoire et derrière c'est pas le cas. Donc il y a aussi ce match. Même contre le Cameroun, hein, quand ils nous tapent 2-0, là, ils nous mettent un but à la dernière, vers la fin, avec Sadio Mané qui nous met une frappe lumineuse. 3-4 minutes avant, on se met à jouer du kick and rush et c'est Castelletto qui rate une tête quasiment à bout portant. Mais alors c'est un Cameroun de, voilà, quoi. C'est pas un Cameroun de gala. C'est bien ça, c'est qu'à un endroit, le Sénégal, je pense que c'est l'ADN. On en a parlé un peu plus tôt avec Chris quand on parlait qu'à un moment donné, quand tu n'as peu ou très peu gagné dans ton histoire, c'est difficile, on va dire, quand tu arrives dans les moments clutch, les moments vraiment importants, d'avoir ce fameux, on va dire, je sais pas, ce supplément d'âme ou cette espèce de rappel au passé avec, attends, nous, on a été capable de le faire. Les anciens, ils ont été capables de le faire. Là, il y a un endroit, les Sénégalais, on le sait, avant 2021, c'est que des histoires ratées. Il y a la finale de 2019 contre le Cameroun et il y a tout un tas de moments où ils auraient pu faire quelque chose et où ils sont passés à côté, ils ont choqué. Déjà 2019, la frappe détournée des Bounedjah ne les aide pas. Mais voilà, c'est l'histoire. Ils n'arrivent pas à inverser cette tendance-là. Et là où on pouvait penser que peut-être enfin 2021, péniblement, parce que c'est au penalty, c'est au penalty. Ouais, c'est ça. Mais on pouvait se dire que ça y est, enfin, ils ont passé le cap. Ils font le 8e de finale en Coupe du Monde. Mais ils se font déchiqueter. Voilà. Et dès qu'ils arrivent, on va dire face à un gros, ils se font tarter. Et là, on va dire, cet enchaînement-là derrière, oui, ils ont du mal à prendre cette place de favori. Donc forcément, là, 2025, il y a des interrogations. Le contexte au Maroc en plus, oui, pour moi, ils sont pas favoris numéro 1. Maintenant, il va falloir forcément les sortir et ça va être compliqué d'aller les sortir. Ah oui, ça va être compliqué. Et en plus,
pour aller dans leur sens, ces derniers temps, ils se tapent contre de grosses équipes en match amical, tu vois. Ils ne sont pas allés se cacher à jouer des matchs amicaux pour faire des records inutiles, en fait. Parce qu'en vrai, les compétitions de nations, ce qui est important, c'est les compétitions FIFA. C'est sympa de faire des matchs amicaux contre le Brésil, de taper le Brésil B, de taper l'Angleterre en fin d'été, alors que tout le monde s'en fiche, même si c'est toujours un exploit. Mais c'est quand même toujours bien de se confronter à ces nations-là pour voir où tu en es, même si c'est en fin de saison. C'est plus significatif que de jouer Bahreïn. C'est plus significatif que de jouer Bahreïn ou l'Ouzbékistan. Tu vas forcer de constater. Oui, alors ok, t'as raison. Il y aura peut-être pas le même sel que pendant la compétition officielle avec tout ce que ça comporte. N'empêche que, oui, jouer les Anglais pour un match. Tu les as déjà joués, quoi. Ça te permet de t'abonner un minimum, tu vois. Non, ça met des joueurs dans des situations qu'ils croiseront pas forcément tous les jours à la CAN, mais ça les expose déjà à des situations de supériorité numérique ou technique. Voilà, tu commences à prendre 2-3 repères et te mettre un peu en difficulté. Donc, c'est ça, donc non, ils bossent bien. Ils bossent bien. On va dire, pour moi, c'est les favoris numéro 2. Après, voilà, c'est dans quelques jours la CAN. Hein. Donc, ça commence dans quelques jours. Donc, évidemment, avant le coup d'envoi officiel, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que dans la liste des favoris, même si ça veut rien dire, hein, les favoris en début de compétition, mais dans la liste des favoris naturels que tu peux avoir pour cette CAN 2025, le Maroc est un peu au-dessus. Et derrière, ouais, mais parce que le Maroc, mais vraiment parce que le Maroc est à la maison. Ouais. Et athlétiquement, le Sénégal c'est l'équipe la plus costaud du continent, tu vois. Voilà, là, on peut pas trop batailler à ce niveau-là, quoi. Non, je suis assez d'accord. Donc au final, on est plutôt optimiste hein, pour les Sénégalais dans cette. Pour les Sénégalais, oui. Même si j'ai des potes sénégalais qui se vendent trop et que ça me fatigue, parce que justement, on avait l'habitude qu'ils restaient humbles. Mais bon, ils commencent à se comporter comme des Camerounais, tu vois. Donc, des fois, voilà, Attends, quand même. Attends, on va y venir. C'est parce que tu les fréquentes pas assez, c'est pas assez maintenant. Sûrement. Non, mais t'as beaucoup de choses à m'apprendre. T'as beaucoup de choses à m'apprendre là-dessus.